Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo où nous allons découvrir un petit peu la définition et l'utilisation des pinces et serrages dans ce menu ici. On va commencer sur ce dessin où on a déjà quelques trajets par importer un étau. Donc, depuis l'onglet insérer, on va venir mettre un étau à 0,0. Et puis cet étau est composé de deux éléments solides, la partie mobile et la partie fixe. Alors, depuis notre menu de pince serrage, on va lui demander de définir un élément, définir pince serrage, on va sélectionner le premier solide, et puis on arrive dans cette fenêtre où on a différentes options comme la possibilité de donner un nom, est-ce qu'on veut enregistrer cet élément avec la machine, et puis donner par exemple de la texture à notre serrage, comme par exemple de l'alu ou de l'inox. Et puis on va définir un point de référence qui sera l'origine XYZ0. À partir de là, donc, notre élément a changé de couleur, on voit qu'il est passé en rouge et puis il est arrivé dans l'arborescence de nos pinces de serrage. Reste à définir le deuxième élément. Donc on revient dans le menu, définir un nouveau serrage. On va dire que cet élément par contre lui est mobile et peut se déplacer sur Y. Et on va dire qu'il a un point de référence, non pas avec les valeurs, mais avec l'accroche, donc on va dire F7 au milieu de cette arête ici. On a donc du coup maintenant un deuxième élément qui apparaît ici, qui est notre élément mobile, la coulisse. Si maintenant on veut déplacer cette coulisse, on va venir la sélectionner et puis on voit qu'on peut se déplacer et puis on bute contre notre brut ou notre solide. On voit qu'il y a une reconnaissance entre le serrage et le brut. Mais la reconnaissance ne se fait pas exactement au bon endroit. Là, on voit qu'on reconnaît en fait les côtes extérieures de cette coulisse, les côtes d'encombrement, si vous voulez bien. Donc on aimerait que sur la face de notre solide, qu'il reconnaisse la face du haut de l'étau, donc la partie ici supérieure. Donc cette face ici devrait être la face reconnue, pas celle du bas. Donc on va dessiner un rectangle qui part d'ici au coin jusqu'à ici. Et ce rectangle, on va lui dire que ce sera la géométrie qui doit être contrôlée pour venir taper contre le brut. Donc on va venir éditer notre pince. On va dire qu'on veut définir une géométrie ici pour le contrôle. On sélectionne ce rectangle-là en question. Et maintenant, en présent, si on demande de nouveau de déplacer notre pince serrage, on va voir que le serrage reconnaît bien le brut, mais sur la bonne face, donc par rapport au rectangle qui a été dessiné. Donc ça, c'est un outil qui peut être pratique quand on a une coulisse ou un élément de serrage qui est sur différents niveaux, comme c'est le cas ici sur le mort mobile. Ces déplacements de serrage créent des opérations, on peut les réordonner. À présent, ce serrage de pièces, on va mettre le déplacement en première opération, et puis on va faire un desserrage de la pièce. Donc on demande de déplacer de nouveau notre pince, notre coulisse en position d'origine, et puis ça nous crée une deuxième opération qui sera du coup à la fin de notre liste d'opérations. Si on simule ça, et bien maintenant on voit correctement le serrage de notre étau, l'usinage de la pièce, les différentes opérations, et à la fin de l'usinage, le retrait de la coulisse. Voilà un aperçu des pinces et serrages. N'hésitez pas à contacter notre support technique pour plus de questions.